Bonjour à vous. Pourquoi c'est difficile de changer? Dans la dernière vidéo, je donnais les 7 erreurs à ne pas commettre pour arriver à changer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles c'est difficile de changer, même quand on se fait accompagner, parfois. Moi, je suis Dominique Jacob, thérapeute psycho-énergétique, et j'accompagne des hommes et des femmes à relâcher la pression et à devenir créateurs de leur qualité de vie. Et évidemment, à transformer leur vie et à changer ce qui a besoin de l'être. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est difficile à changer? En fait, c'est la force des habitudes. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous apprenons des choses et puis nous avons l'habitude de les faire. Nous apprenons des comportements, nous apprenons des manières de faire avec nous, nous apprenons tout ce que nous apprenons en fait. Nous l'apprenons en pratiquant et puis ça devient complètement automatique. Par exemple, quand on a appris à conduire, au début, il faut penser au rétro, il faut penser à la ceinture, il faut penser aux pédales, il faut penser à toutes les manettes, changer les vitesses, voilà, il faut vraiment regarder partout et il faut vraiment le faire consciemment. Et puis, quand vous l'avez fait, refait, que vous avez conduit des kilomètres, alors vous n'avez même plus à penser, ça se fait tout seul. C'est comme si c'était automatique. En fait, c'est intégré à l'intérieur. Et c'est comme ça que nous apprenons. Pour tout, nous faisons tout comme ça, et y compris nos manières de penser, nos réactions émotionnelles, tous nos comportements. Nous apprenons à avoir ces comportements-là, et puis à force de les répéter, ça devient automatique et on a l'impression que ça vient tout seul. C'est les karatés, les gens qui font du karaté, qui disent tu apprends le kata, tu pratiques le kata et puis tu oublies le kata. C'est-à-dire, en fait, on apprend comment faire et puis on pratique, et puis on oublie qu'on sait le faire. Mais on le fait, ça se fait tout seul parce qu'on l'a appris, parce qu'on l'a acquis. Et la plupart du temps, c'est acquis dans le corps, en fait. Je vais vous proposer un petit exercice pour que vous puissiez prendre la mesure de ce qui se passe. Ce que je vais vous demander, c'est de croiser les bras, comme ça. Voilà, bon, vous avez l'habitude, vous croisez les bras. Et puis, je vais vous demander de les croiser dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, vous avez une main en dessous et une main au-dessus. Et vous croisez dans l'autre sens. Vous croisez dans l'autre sens. Voilà, ça c'est votre sens habituel. Allez-y, faites-le. Ça c'est votre sens habituel. Et puis, vous croisez dans l'autre sens. Laissez-vous sentir comme c'est... À la fois, c'est très facile de croiser dans votre sens habituel. À la fois, c'est très difficile de croiser dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que c'est juste l'habitude. C'est inscrit au niveau neurologique. Votre corps a pris l'habitude, a appris à faire de cette manière et même faire autrement. Il y a des personnes qui n'y arrivent même pas. Parce que ça demande vraiment d'amener de l'attention et il y a une part de nous qui n'a pas forcément envie de changer. Et si on est dans le sens qu'on a l'habitude, ça va, on se sent bien. Et si on change le sens, ça devient très compliqué et c'est même inconfortable. C'est exactement ça qui se passe. Quand il s'agit de changer une habitude, ça devient inconfortable. Ça s'appelle, dans mon jargon, sortir de sa zone de confort. En fait, quand on vit une situation qui ne nous convient pas, c'est vraiment important de commencer par se rendre compte que la situation ne nous convient pas. Et puis de se poser la question, ok, cette situation-là, j'en veux pas, ça me va pas. Est-ce que je veux la changer? C'est vraiment la première chose à se demander. Est-ce que je veux la changer? Parce que si vous ne voulez pas changer ou si vous êtes dans vos peurs et que vous ne savez pas comment changer ça et que vous restez avec ça, alors il ne se passera rien. C'est vraiment de vous demander, est-ce que je veux changer cette situation? Et si la réponse est non, vous restez comme ça, même avec cet inconfort. Si la réponse est oui, alors, ok, vous voulez changer la situation. Et la seule possibilité pour changer une situation, c'est de changer vous. Il n'y a pas d'autre possibilité.
vous avez besoin de changer quelque chose. Et la plupart du temps, c'est de changer quelque chose à l'intérieur de vous, en vous, pour que la situation change. Et puis, donc, ok, vous voulez changer, et c'est important de vous en donner les moyens. C'est quoi se donner les moyens de changer, hein? Vous voyez là par exemple, si je fais toujours comme ça et puis que je fais toujours comme ça, ok, je veux changer. Et comment je fais pour changer? Je me dis, ah bah oui, faut que je mette l'autre bras dessus, l'autre bras dessous, et voilà, c'est vraiment comment je fais pour changer. S'en donner les moyens, c'est aussi apprendre à faire autrement. Et souvent, c'est pour apprendre, il faut se faire aider par un professionnel. Par exemple, si vous voulez apprendre à jouer au piano et que vous essayez de pianoter tout seul, vous allez arriver à faire certaines choses probablement, mais peut-être vous allez voir un tutoriel, peut-être vous allez prendre un professeur. Et si vous voulez être un virtuose, vous n'allez pas prendre un petit professeur ou un élève qui va juste vous montrer quelques trucs. Si vraiment vous voulez faire des concerts, vous avez besoin d'apprendre avec quelqu'un qui est doué. Sinon, ça ne marchera pas. Et donc, ça fait partie de ça, de se donner les moyens, c'est-à-dire se faire aider pour pouvoir amener une transformation. Parce que souvent, on ne sait pas comment faire par soi-même. Sinon, on l'aurait déjà fait. Moi, je vois, autrefois, il y avait des choses que je voulais changer dans ma vie, mais j'y arrivais pas. Et si je m'étais pas fait aider, ça n'aurait jamais changé, ça aurait toujours été pire. Et je vois les nombreuses personnes que j'accompagne, c'est exactement pareil. Les personnes qui veulent changer, celles qui viennent me voir, c'est qu'elles veulent changer, elles ont envie que quelque chose change dans leur vie, et elles ont conscience qu'elles ne savent pas faire. Donc, elles vont voir une professionnelle comme moi, pour les aider à transformer quelque chose dans leur vie. Et donc, c'est d'être dans cette ouverture d'esprit, de dire, ok, je veux apprendre, donc je vais rencontrer quelqu'un qui sait et qui va pouvoir me montrer. L'autre élément très important, c'est de pratiquer. Parce que si vous faites une fois, c'est pas ça qui va changer les choses. Si les anciennes habitudes, vous les avez acquises parce que vous avez répété cette manière de fonctionner, alors pour changer et pour intégrer une nouvelle manière de fonctionner, il va falloir pratiquer la nouvelle manière et pratiquer encore et encore. C'est toutes les nouvelles choses que vous voulez apprendre, c'est pareil. Si par exemple vous avez un nouveau logiciel, soit à votre travail ou même chez vous, il y a un temps d'appropriation, mais pour que vous puissiez vous l'approprier, il faut faire, répéter, recommencer, pratiquer encore et encore. Est-ce que vous allez réussir à chaque fois ? Non, c'est sûr que non. Est-ce qu'il y a des fois où vous allez tâtonner ? Est-ce que oui, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est de pratiquer et d'évaluer, de voir comment vous y arrivez moins, et comment vous pouvez continuer à avancer sur ce chemin de transformation. Ça, c'est vraiment important. C'est pratiquer et évaluer. Qu'est-ce qui fonctionne dans ce que je suis en train de changer, d'améliorer, et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui aurait l'habitude d'être très souvent en colère. Eh bien, c'est juste un automatisme. La personne est habituée à se mettre en colère parce que un tel lui a dit ça, parce que l'autre n'a pas fait ça, parce que il a entendu ça à la télé, parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose. C'est juste un automatisme. Une autre personne va par exemple éviter les situations conflictuelles parce que elle a eu affaire à beaucoup de situations conflictuelles et du coup elle a trouvé une stratégie d'évitement, mais du coup ça règle pas forcément les difficultés, donc elle a besoin d'apprendre à changer ça à l'intérieur d'elle, à changer ses automatismes, ses habitudes. Ce sont devenus des habitudes et des automatismes de fonctionnement à l'intérieur. Et c'est ça qui a besoin d'être transformé pour pouvoir changer quelque chose dans sa vie. Pour que la personne, par exemple, qui se met toujours en colère, puisse vivre les situations complètement autrement et ne pas sentir cette colère en permanence à l'intérieur. Et ça passe par la pratique, par le changement et par l'accompagnement. Et donc, il faut se retrouver dans la situation, réévaluer et recommencer encore et encore.
pour que, au lieu d'être tout le temps comme ça, et ben que la personne, elle puisse se mettre autrement comme ça, et que ça devienne confortable. Et parce que changer, au début, c'est pas confortable. Et ça, c'est vrai. Et en même temps, une fois que la personne est habituée à son nouveau fonctionnement, ça devient vraiment confortable et ça devient beaucoup plus agréable. C'est ça l'idée en fait, hein, parce que changer pour changer, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste changer pour améliorer sa vie. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment à cœur, hein, de vous aider, de vous transmettre des choses. Et donc, voilà, et puis qu'un grand nombre de personnes puissent en profiter. Donc, partagez cette vidéo. Ça ne peut que rendre service à des gens que vous aimez. Et puis, laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo, pour que je puisse, si vous avez des questions ou oui, des commentaires, hein, sur cette vidéo, pardon, laissez-moi ça sous la vidéo pour que je puisse répondre peut-être dans une prochaine vidéo ou dans les commentaires. Et puis, si ça vous tente aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, hein. Il y a là où il y a le petit, où il y a ma photo, hein, vous pouvez vous abonner, comme ça, vous serez informé de mes autres vidéos. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et une belle dynamique de changement. Je vous remercie, au revoir.